Bonsoir Alexandre. Ça va bien? Très bien, et vous? Très bien. Alors, vous venez tout juste de Londres, vous juste olympiques, et vous êtes dans un événement de mode. J'aimerais comprendre le lien entre Alexandre Despatie et le monde de la mode à Montréal. Ben moi, j'adore la mode. S'il y en a qui sont déjà venus, ça fait plusieurs fois que je viens. Mais je suis particulièrement content d'être ici ce soir parce que je vais finalement avoir la chance de voir le show de Denis Gagnon. Toutes les fois auparavant, on m'a dit que c'était un des meilleurs shows à voir, puis j'ai jamais pu le voir, donc très excité d'être ici ce soir. Et si on parlait de mode masculine, très classe ce soir, quelques trucs pour les hommes à la maison qui veulent être classe. Les trucs d'Alexandre Despatie, c'est quoi? Mais je pense que, tu sais, on est dans une période maintenant où il n'y a plus trop de tabous, tu sais. Il faut pas avoir peur d'oser, puis mélanger les couleurs, mélanger les looks, que ce soit se raser, garder la barbe, même en habit. Tu sais, on en a parlé aujourd'hui, on avait un panel de discussion justement avec Philippe Dubuc, Michel Brisson, avec Dan Trépanier qui était là aussi. Tous des professionnels, puis tout le monde semble penser vers la même chose. Il faut oser, il faut avoir du guts, puis rester soi-même, être confortable dans ce qu'on porte parce que sinon, ça n'aura pas le bon feeling qu'on veut exprimer. Mais vraiment, rester soi-même, puis allez-y les boys, essayez. Justement, c'était la table ronde Gillette. C'est pour ça que tu es si bien rasé. Ouais, moi, ben, tu sais, justement, dans le sens d'oser, moi, avant, j'avais toujours la petite barbe de 3-4 jours pendant des années, depuis que j'ai de la barbe, finalement. Puis, tu sais, en m'associant avec Gillette, ben, pour moi, ça a été un nouveau truc à essayer. Se raser, change le look des cheveux, change un peu le look un peu plus propre le plus souvent possible. Donc, tu sais, chaque aspect va un peu avec l'autre. Puis là, j'ai hâte, ce soir ici, on va voir de tous les genres. C'est ce que j'aime la semaine de la mode. On voit de tout. J'adore ça. Et si on parlait de ce que vous portez ce soir, est-ce que c'est un designer d'ici? C'est Philippe Dubuc, le grand Philippe Dubuc. C'est pas la première fois que j'ai besoin de ses services non plus pour des événements comme ça. Tellement gentil, tellement accessible, puis évidemment extrêmement doué dans ce qu'il fait. Donc, c'est tout Philippe Dubuc. Alors, allez voir la boutique, c'est rempli de belles choses. Finalement, une petite question parce que j'adore les sports, donc je peux pas m'empêcher de jouer un peu à la journaliste sportive. Qu'est-ce qui s'en vient dans votre carrière après les Olympiques, après Londres? Bien, je vais continuer de plonger au moins 1 an. On a les championnats du monde à Barcelone l'été prochain, donc ça, c'est une belle destination pour aller plonger aussi. Après ça, je vais prendre 1 année à la fois. On verra ce qui va se passer. Je veux faire du cinéma éventuellement, donc si je veux commencer dans ça, je ne veux pas attendre d'avoir 35 ans non plus. Mais j'aime encore ce que je fais. Je suis pas prêt à arrêter. Puis non, je suis bien. Puis ça me permet de vivre des beaux événements comme ça aussi, même si j'ai pas trop souvent le temps. Mais cette année, j'ai le temps après les Olympiques, alors j'en profite. Merci beaucoup d'être passé sur la Web Télé. Merci à toi.